Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Retour de trêve international pour le Barça et victoire 1-0 du Barça face à Mallorca. On va être très sérieux, les fans du Barça eux-mêmes ils savent, le Barça quand ils reviennent de trêve internationale, il y a un phénomène bizarre qui se passe où souvent ils perdent des points. Aujourd'hui c'était un match compliqué, ça a été un match je dis bien très compliqué, mais il fallait compter sur le talent de Robert Lewandowski. Encore une fois il a sorti une top performance, franchement il a sorti une top performance, il a été excellent, son but est sensationnel, le contrôle, le décalage, la manière à laquelle il ramène le ballon, l'angle de frappe, la puissance dans la frappe. Karim Benzema a eu l'occasion de nous claquer des ballons enroulés sensationnels cordeaux. Aujourd'hui Lewandowski il fait la même chose mais dans la puissance et c'est sensationnel, petit filet. Donc derrière dans tout cela tu te dis les Catalans ça va, tranquille ça va, franchement et même malgré ça ils trouvent le moyen de se fâcher. Moi j'ai jamais vu, je dis bien un club comme ça, jamais vu un club comme ça. Je vois les gens être là en train de débattre en disant ouais Ansu Fati c'est un tocard, c'est pas un tocard, c'est un tocard, c'est pas un tocard, mais laissez Ansu tranquille. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Ansu Fati, à mon humble avis, son talent, je dis bien inné, je pense qu'on a tous eu l'occasion de le voir. Le boy, il sait jouer au football, il est fort. Ce qu'il a eu l'occasion de faire à 16 ans, à 17 ans, en Ligue des Champions dès ses débuts-là ou en championnat, c'était quand même fascinant. Maintenant, ce petit-là a besoin d'une certaine évolution physique, mais aussi d'une certaine évolution mentale. Et petit à petit, je pense que ça va venir. Parce que le petit là, ce qui a freiné son évolution physique et mentale, c'est ses blessures. Et ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas enlever. Mais franchement, s'il vous plaît, le boy, il est constamment blessé. À chaque fois qu'il devait performer, il a été blessé. Il a eu une blessure très grave au début de sa carrière. C'est normal que pour reprendre le rythme, ça prenne du temps. Je me rappelle d'un Léo Messi qui se blesse, je pense, en demi-finale ou en quart de finale de Ligue des Champions. En 2006, il rate la demi, il rate la finale. Les gars gagnent la Ligue des Champions. Mais c'était le début de Messi. C'était un Messi, je dis bien, qui était, voilà. Tu voyais le boy, tu étais comme le boy là est dangereux. Et à ce moment-là, il s'est blessé. Je pense qu'il a été out pendant quoi 6 mois, 7 mois, 8 mois, un truc comme ça. Mais quand il est revenu, ça a pris un peu de temps. Mais quand la machine a pris, ça a pris. Je ne dis pas qu'Ansu Fati c'est Messi. Mais je dis juste, donnez-lui du temps. Je ne sais pas pourquoi les gars se battent. Vous gagnez 1-0, vous vous battez. Moi, les Catalans, ils me fatiguent. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Ils gagnent 1-0, ils se battent. Franchement, belle performance de la part de Lewandowski. Le match n'a pas été excellent. Le match a même, j'ai envie de dire, même été plutôt soporifique. Ousmane Dembélé n'a pas été bon. Les gars peuvent beaucoup mieux faire. Mais ce qui est important, c'est que mentalement parlant, ils sont venus avec cette envie-là de partir avec les 3 points. Et le leader offensif a fait le taf. Et ça, c'est qui? Robert Lewandowski. Bien joué. La trêve internationale a été dure pour les Coolers. Franchement, elle a été assez dure pour les Coolers. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils étaient là, ils étaient traumatisés. Ils ont tous fait des vidéos. J'ai vu les Logito, les Marcian, ils ont tous fait des vidéos ici. Des enfants traumatisés, des enfants qui n'avaient pas l'habitude d'aller à l'infirmerie. Ils sont allés à l'infirmerie. Ils ont vu là-bas des joueurs qui étaient clopins. Et c'est des joueurs importants. C'était des joueurs importants. Jules Koundé est arrivé. Jules Koundé est un joueur important. Et Jules Koundé, malheureusement, avec l'équipe de France, il a eu une petite gêne et donc ça fait que Jules Koundé n'est pas là. Araujo est parti avec l'Uruguay, il a une Coupe du Monde à jouer, malheureusement il se blesse, il va se faire opérer et je pense qu'il va rater sa Coupe du Monde. Donc du coup, ce qui a fait la force de ce Barça là depuis le début de la saison, qu'on le veuille ou non, au-delà de Robert Lewandowski, c'est la défense. Le Barça n'a qu'un seul but encaissé, c'est la meilleure défense de la Liga. C'est la meilleure défense de la Liga. C'est la meilleure défense de la Liga. Donc du coup, tu perds ton Koundé, tu perds ton Araujo, tu me ramènes Piqué, Alba, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, je commence à paniquer. Mais heureusement, le clean sheet a été là. Et c'est grâce à qui? Marc-André Ter Stegen. C'est Marc-André Ter Stegen et Christensen qui font un match extraordinaire. C'est Madsen, c'est eux. C'est eux deux, ils gèrent le match. C'est Christensen et c'est Ter Stegen. Franchement, les arrêts de Ter Stegen sont sensationnels. Et à chaque fois, ça vient du côté de Jordi Alba. C'est-à-dire que le boy Baldé, on le change de côté, ça va, c'est un peu plus difficile pour lui. Il est constamment obligé de rentrer parce qu'il est sur son mauvais pied et tout. Mais Alba, s'il te plaît. Mais Alba, les gars, au marquage, sors. Alba, sors. Alba, pourquoi tu laisses les gars centrer? Alba donne des boulevards aux gars. Alba donne de l'espace à tout le monde pour centrer. Franchement, on va être très sérieux. Donc, du coup, tu as un côté du Barça qui... Je ne sais même pas Gérard Piqué jouer où parce que j'ai vu, je dis bien Christensen, défense centrale gauche, défense centrale droite. Gérard Piqué, la seule fois où je le vois, c'est quand il sort, il doit prendre carton rouge, 2 tacles, je dis bien, de n'importe quoi au milieu de
terrain. Donc, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, le Barça s'est géré défensivement, mais grâce à deux joueurs. Un Marc-André Ter Stegen qui est de retour au top niveau. Ça fait plaisir de le voir. C'est fini là. C'est fini. Le match d'antan. J'ai l'impression qu'il est, ouais, il est vraiment de retour parce que là, il enchaîne les clean sheets, il n'encaisse pas de but, il fait une bonne saison. En ce moment, il est au niveau qu'avait Mats dans le temps. C'est plus main flasque, c'est redevenu main ferme et il a eu l'occasion de nous le montrer plusieurs fois. Et c'est important pour ce Barça-là d'avoir un gardien qui soit confiant et fort. Immédiatement après, Christensen, il prend le relais, les gars se gèrent. Comme je dis, tu as eu beaucoup de blessés, mais tu réussis quand même à sortir avec un clean sheet et une victoire 1-0 dans un match compliqué face à Mallorca. À mon humble avis, franchement, c'est plutôt très bien joué de la part des Catalans. Xavi avait un tout petit peu fait tourner au milieu de terrain. Pedri était sur le banc, Gavi était sur le terrain, Busquets, Kessié. Donc Pedri sur le banc, Kessié, Busquets, Gavi. Busquets, ça va, il fait son match, bon, de temps en temps, tu sais, bon, voilà. Gavi, calme-toi, doucement, mec. Gavi, pourquoi tu te fâches? Gavi, pourquoi tu te fâches? Gavi a une tête de boy. Gavi a une tête de boy. Tu as l'impression qu'il a, je sais pas, il a une hypothèque à payer, il a des scolarités à payer, il a, je sais pas, il est polygame, il a 4 femmes, 5 enfants. Je comprends pas, en fait. Gavi, c'est quoi ton problème? Gavi, calme-toi. Franchement, je comprends pas Gavi. Moi, Gavi, je le comprends pas. En toute honnêteté, je ne le comprends pas. Il est là, il est concerné, il est déterminé. C'est le plus petit sur le terrain. Gavi, en fait, on va être très sérieux. Tu es obligé de prendre son biberon, de le mettre sur ta main pour voir si c'est trop chaud ou pas. Si le biberon il dépasse un certain degré, tu sais que le boy il va se brûler. Le boy n'a même pas la capacité de pouvoir attacher ses lacets. Mais sur le terrain, c'est le plus vocal. Il est incroyable. Franchement, c'est un petit, mais il est virevoltant. Il est virevoltant, il est assez chiant. Il passe son temps à se battre. Il est tenace. En fait, il est tenace. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il est quand même là à se plaindre. Il a du Verratti en lui. Il est incroyable. Franchement, belle performance de sa part. J'ai envie de parler de Franck Kessié qui, à mon humble avis, ça a été un peu plus difficile pour lui aujourd'hui. Franck Kessié, il fait des fautes de temps en temps que je ne comprends pas. La faute sur laquelle il prend un carton jaune n'est pas une faute qui est, à mon humble avis, nécessaire. C'est des choses qui arrivent. La dernière fois, on a eu l'occasion de le voir en Liga aussi, un peu d'excès d'engagement sur le physique. Bon, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une différence entre la Liga et la Serie A sur le physique. Mais bref, j'ai l'impression que Franck Kessié, son physique lui pose un tout petit peu de problème. Bon, il a encore le temps pour s'acclimater, donc j'ai hâte de voir dans le futur ce que ça va donner. Le Barça gagne aujourd'hui 1-0, mais s'il y a match nul, j'en veux à Pedri. J'en veux à Pedri. Je dis bien j'en veux à Pedri parce que ça aurait été la faute de Pedri à mon humble avis. Je m'en fous, c'est la faute de Pedri. Pedri, le ballon de Gavi est sensationnel. Marc. S'il te plaît, marque. S'il te plaît, marque. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du football dans lequel on est, vous passez votre temps à faire des comparaisons. Parce que c'est le monde dans lequel on vit, le monde des comparaisons. J'ai l'impression que Pedri est devenu l'unité de mesure, je dis, du talent d'un jeune de moins de 21 ans. Tout jeune de moins de 21 ans sera comparé à Pedri. Pedri est devenu l'échelle de Richter. C'est lui, en fait, qui nous permet d'évaluer l'étendue du séisme, du talent d'un joueur, c'est Pedri. Donc s'il te plaît, quand Gavi te donne un ballon comme ça, contrôle ton ballon, frappe. Tu as l'opportunité de le faire. Ne fais pas une talonnade, ne fais pas le malin. Parce qu'on va être très sérieux. Puisque vous êtes là à comparer, et moi je dis comparaison n'est pas raison, parce qu'il faut laisser chaque jeune joueur grandir de sa manière. Arrêtez vos comparaisons. Mais c'est normal, vous êtes entre fans de club, donc chacun a le droit de venir et de dire « Ouais, moi, mon boy est plus fort que ton boy est moins fort que mon boy. » Cependant, j'ai envie de dire à Pedri que Musiala, il l'aurait frappé. Musiala, il frappe. Il est méchant. Il est méchant. Musiala, il frappe. Tu as vu hier le ballon, qu'on lui a donné, il a contrôlé, il a frappé avec le Bayern. Il n'a aucune pitié. Donc ce ballon de Gavi qui est sensationnel, pour moi, normalement, c'est 2-0 Barça, but de Pedri. Moi, je suis Xavi. Quand les gars ils sont là en train de truc là, j'appelle Pedri. Je lui dis, viens ici. Viens ici, regarde la vidéo. Viens, assieds-toi, regarde la vidéo. Regarde ce que tu as fait. C'est pas normal. En fait, c'est des... D'accord. Vous êtes là chez vous en train de dire non, peut-être cette année il parle trop, c'est pas grave, etc. On va se capter en Ligue des Champions ici, 8e de finale. Même action, donne à Pedri, glisse le ballon d'entre les jambes du gardien, tu es là à faire des talonnades dans le vide. C'est quoi ça? Oh, c'est pas Volta Football, c'est pas Joga Bonito, gars. C'est efficacité football ici. Et sur ce point-là, quand même, j'avais envie d'en parler. Il m'a énervé. Ferran Torres est rentré sur le terrain. C'est tout ce que
que j'avais à dire. Voilà, Ferran Torres est rentré encore une fois. Et... Voilà. En fait, je suis à court d'arguments sur l'enfant. Je suis à court d'arguments. Je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais vraiment plus quoi vous dire sur ce petit-là. Donc là, on va juste espérer que... En fait, Ferran, s'il te plaît, fais que je ferme ma bouche. Ferran, fais que je ferme ma bouche. Là, il y a l'Inter, ils arrivent là, c'est les tocards, ils sont nuls. Tu vois, championnat, ils sont nuls. Tape l'Inter. Vas-y, mets un triplé face à l'Inter. Bluffe-nous. I don't know. Oh, on va voir, on va voir, on va voir. Mais Ferran, s'il te plaît, Ferran. Le Barça devra se gérer lors des prochaines semaines. Leur calendrier est très difficile. Franchement, il est très difficile. Ils vont jouer l'Inter back-to-back sur 2 semaines. Match aller-retour. Ils vont devoir taper l'Inter pour assurer la place, je dis bien, de qualification en 8e de finale en Ligue des Champions. L'Inter, en ce moment, ils ne sont pas au top de leur forme, mais il ne faut pas les sous-estimer. Vous-même, vous savez. Mais au-delà de cela, en championnat, ils enchaînent que des matchs compliqués. Yago Aspas arrive. Vous le connaissez. Le Real, Villarreal, Bilbao, je m'arrête là. Je m'arrête là. En fait, les Catalans, ils doivent tout donner avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc, du coup, le calendrier est chargé avec les blessés qu'il y a défensivement. Je m'attends, je dis bien, dans les prochaines semaines à voir est-ce que je dis le Barça va continuer sur sa bonne lancée défensive. Piqué, Alba vont devoir se gérer parce que là maintenant, eh ben, c'est eux qui vont sûrement jouer et il va falloir qu'ils soient au top de leur forme et pour le moment, ils ne sont pas rassurants. Personnellement, ils ne me rassurent pas. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tout ça au trader.